3 années que j'ai passées à Versailles, on était tout près de la pièce d'eau des Suisses et des jardins, où j'allais me promener avec mon chien tous les jours. Ces 3 années ont peut-être été les 3 plus belles années de ma vie. Il ne faut pas trop dire ça aux Parisiens parce qu'ils vont finir par envahir Versailles. Il y a énormément de choses à voir partout dans les Yvelines. J'étais l'autre jour au château de Pontchartrain, très méconnu, qui non seulement est un de ces grands palais à la campagne que faisaient construire les grands serviteurs de Louis XIV, mais qui en même temps a une histoire passionnante avec beaucoup d'illustrations, comme on dit, c'est-à-dire beaucoup de personnes célèbres qui ont habité là. Il faudrait parler de bien d'autres endroits, et un endroit que j'aimais particulièrement, moi, quand j'étais à Versailles, c'est tout à fait dans le fond du parc de Versailles, Saint-Cyr-l'École, l'endroit où Madame de Maintenon avait fait construire sa maison d'éducation pour les jeunes filles de la noblesse pauvre. C'est un endroit qui, évidemment, a été complètement reconstruit, rebâti, mais il y a toujours au cœur la chapelle avec la sépulture de Madame de Maintenon. C'est par Versailles et pour Versailles, quand j'avais 6-7 ans, que je suis venu à l'histoire. Et toute ma vie, j'ai recroisé Louis XIV, toute ma vie, je me suis retrouvé à Versailles, physiquement ou mentalement. On pourrait dire d'une certaine manière que cette existence d'historien, cette vocation de conteur, auront toujours été sous le signe de Versailles. Le divorce lui-même, il a été annoncé à Fontainebleau, il est entré dans les faits au château des Tuileries, bien sûr, au palais des Tuileries, où résidaient l'empereur et l'impératrice, mais il y a eu ce moment extraordinaire, ce déjeuner de Noël, c'est Noël 1809, Napoléon s'est retiré au Grand Trianon, qu'il occupe pour la première fois, il l'avait fait réaménager pour sa mère, et c'est lui finalement qui va l'occuper, pour essayer d'oublier tout ça, pour essayer de noyer son chagrin, et il invite Joséphine qui arrive de la Malmaison, et il va y avoir ce déjeuner où tout le monde pleure, c'est un moment assez extraordinaire, en plus il pleut, on doit pouvoir parler d'une des pages grises de l'histoire de France, et en même temps, au second degré, c'est une page assez belle, parce qu'on voit que Napoléon, bien qu'il ait besoin, pour des raisons dynastiques, de se remarier avec l'impératrice Marie-Louise, Napoléon n'arrive pas à oublier, ni à, de près ou de loin, négliger celle qui aura été le grand amour de sa vie, Joséphine.